les détransitions étaient pas remboursées, les transitions le sont à 100%. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez vous faire rembourser? À combien ça coûte à peu près une transition? Oui. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est que c'est remboursé, mais en même temps ça a été enlevé des maladies. Oui. Donc comment voilà. ça fonctionne? C'est l'énorme paradoxe. Donc quand un homme transitionne pour devenir une femme, c'est minimum 100 000 € pour le parcours complet. C'est-à-dire que il va faire une chirurgie de réassignation sexuelle. J'ai contacté la sécurité sociale, c'est à peu près 27 000 € pour une vaginoplastie ou une phalloplastie, voilà, pris en charge par l'hôpital public. Ensuite, on va avoir les féminisations du visage. C'est tout un tas d'opérations. Il y a le menton, les pommettes, le truc, le machin. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire pour féminiser ou masculiniser. Ensuite, va y avoir aussi, il faut raboter la pomme d'Adam ou bien il faut changer les cordes vocales dans un sens ou dans un autre. Ensuite, va y avoir les cheveux, donc ces messieurs ont des calvities, donc il faut régler le problème, il faut porter des perruques. Et puis, il y a aussi l'épilation définitive qui est 100% remboursée quand on est un monsieur qui veut devenir une madame, quand on est une femme et qu'on veut se faire épiler, c'est pour notre poche. Donc, il y a tout un tas de choses, il y a aussi la rééducation de la voix, et puis, bon, il y a les anesthésies, et puis il y a les rendez-vous endocrinaux, il y a les rendez-vous avec le psy, il y a les rendez-vous, bref. Et de l'autre côté, quand on est une femme qui transitionne vers homme, ça coûte moins cher, c'est à peu près 40 000 € parce que souvent les transitions sont quand même mieux faites, c'est plus facile pour une femme de paraître un homme que l'inverse. Et effectivement, la blague, c'est que depuis les années 2010, Roselyne Bachelot a décidé que le transsexualisme était dépsychiatrisé, mais c'est quand même remboursé avec une ALD, donc une affection longue durée, à 100%. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet grave, un sujet qui s'impose chaque jour un peu plus dans les médias occidentaux, un sujet qui, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme une déviation morale, une pathologie psychologique, et qui est désormais soutenu, financé et même promu par les gouvernements. Ce sujet, c'est la transition de genre. Mais posons-nous une question simple et logique. Pourquoi l'État prend-il en charge à 100% ces opérations alors que des malades du cœur ou du cancer doivent, eux, payer une partie de leur traitement? Est-ce une maladie grave ou bien une simple décision personnelle? D'un point de vue strictement médical, ce phénomène est connu sous le nom de trouble de l'identité de genre. C'est un trouble psychologique reconnu qui nécessite avant tout un suivi thérapeutique sérieux. Et pourtant, que se passe-t-il dans la réalité? Au lieu d'un accompagnement psychologique, on pousse directement la personne vers des traitements hormonaux à vie et vers des chirurgies irréversibles. Les statistiques sont sans appel. Des études, comme celle publiée dans The American Journal of Psychiatry, révèlent que, même après une transition complète, le taux de dépression et de tentatives de suicide reste très élevé. Alors, où est la solution? Où est la compassion qu'on nous vend à travers ces discours? Du point de vue de l'islam, la réponse est claire. Allah dit dans le Coran « Et je leur ordonnerai, et ils altéreront la création d'Allah ». Sourate An-Nisa, 119. Changer le sexe n'est pas un traitement médical, c'est une altération directe de la nature humaine, une rébellion contre la création divine. Il existe une seule exception, le cas médical réel du khunta, l'hermaphrodisme, une situation rare et spécifique traitée avec précision par la jurisprudence islamique. Mais dans tous les autres cas, basés sur le sentiment personnel ou le mal-être psychologique, l'islam interdit formellement cette pratique. Reste une autre question essentielle, pourquoi tant de soutien politique et financier? Pourquoi ces opérations sont-elles si généreusement remboursées, alors que d'autres soins vitaux sont de plus en plus exclus des prises en charge? La réponse est simple. Il s'agit d'un projet social global, un plan visant à affaiblir la cellule familiale, à diminuer les taux de natalité, à effacer les repères moraux et religieux, et à normaliser des comportements déviants. Tout cela sous le beau vernis des droits humains et de la liberté individuelle. C'est ce que certains chercheurs appellent la théorie du milliard d'or, Golden Billion, où une minorité souhaite contrôler la croissance démographique mondiale en imposant progressivement des modèles de société destructeurs. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une simple question de liberté personnelle, mais d'un plan méthodique soutenu par les médias, les institutions et même les écoles. Le premier rempart contre ce lavage de cerveau, c'est la connaissance et la vigilance. Protégez vos familles, éduquez vos enfants, soyez conscients avant qu'il ne soit trop tard. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.